Très bien, donc allez, encore à nouveau bonjour à tous, une autre vidéo sur le versus. Et donc là, notre versus c'est confusion. Versus science. Ok? Alors, eh bien, il y a une vidéo sur la science, mais je reprends. Le science, si vous décomposez, vous avez le mot si. Et vous pouvez, je le fais très rapide, mais allez voir la vidéo qui est un peu plus longue sur la science. Si tous les mots qui s'écrivent ou qui contiennent SC en français, la racine SC, eh bien ça donne une scie, ça donne quelque chose qui coupe, un scalpel, scander, un scandale, le scandale étant ce qui fait changer l'opinion des gens, des masses à propos de quelqu'un ou d'un groupe, brutalement. Donc ça c'est le scandale, c'est pour ça que d'ailleurs maintenant quand on parle de trucs en politique, les journalistes disent scandale, mais c'est plus un scandale puisque ça n'étonne plus personne, ça ne scandalise plus personne. D'accord? Donc voilà, la science, on a le mot si, parce que c'est ce qui permet de couper en deux. Donc vous pouvez prendre tous les mots du français qui ont ça, et vous verrez que ça marche. Et vous avez, pour insister sur l'étymologie, vous prenez la racine, on va dire, anglo-saxonne ou germanique, et c'est le fameux now, le savoir, et qu'on retrouve dans knife, le couteau, knife, le chevalier, etc. Enfin, je le prononce à la française pour, voilà, comme nous, tout bon français, on essaie de faire kno, et on ne fait que des quenelles. Mais bon, donc, ça c'est la science. Donc la science c'est quoi? C'est l'idée de séparation. Et qu'est-ce que c'est que la science? C'est l'idée que faire de la science c'est quoi? C'est chercher à distinguer les choses, c'est chercher à séparer, à distinguer les différentes parties. Donc ça c'est la science. Et là on va faire un exemple tout bête. Voilà, je ne sais pas si ça va être visible, mais voilà, regardez bien cette image là. D'accord? Puis on va commencer, vous voyez, qu'est-ce que c'est que la confusion? C'est quelque chose qui est emmêlé et qu'on ne peut pas distinguer. Donc c'est un état que tu connais bien, ça a été à l'école ou dans la vie, où tout te tombe dessus et tu te dis je vais jamais comprendre, ou je vais pas y arriver, ou tu sais plus où t'en es, si le haut est en bas, le bas est en haut, ou je sais pas trop quoi. Donc voilà, et ça donne de la confusion, un cône ensemble et fusionné, donc c'est fusionné ensemble, donc c'est vraiment l'idée de fusion, quelque chose qui est fusionné, on peut pas voir la différence entre l'un et l'autre, c'est ça l'idée de fusion, quand on fusionne du métal, et voilà, ça donne un autre métal, on ne va plus aller distinguer le cuivre de l'argent ou le carbone du fer, on a de l'acier, point barre, c'est de la confusion. Donc regarde ici, la confusion c'est ça, donc ça s'oppose, pourquoi? Parce que la science, on cherche à démêler, on cherche à reconnaître les parties, à les différencier, alors que la confusion, on cherche à les emmêler. Donc, pour insister un peu, mais quand on t'a dit c'est pas grave, tu comprendras plus tard, voilà, tout ça, c'est des gens qui cherchent à te mettre dans la confusion ou à t'y garder quand ils voient que tu y es bien. Ok, donc regarde, ici, juste pour voir la chose, là, regarde un peu, et je vais t'aider un peu, là, il y a un S, d'accord? Si on cherche encore un peu, je ne sais pas si ça va être agrandi, pouvoir l'agrandir en vidéo, mais bon, et là, on a, qu'est-ce qu'on a? Ici, tiens, on a un I. Ici, manifestement, on a un O, puis là, on peut y aller, ici, pardon, on a un C. Donc regarde, je ne peux pas le faire à l'envers, j'aurais dû. J'ai peut-être démonté la vidéo, j'essaierai. On a le C, on a un O, on a un F qui est ici, tu vois, ici, on a
le S, on a un I, on a, normalement je suis censé avoir, voilà, j'ai un O ici, puis j'en vois encore un ici, d'accord. Si je cherche bien, enfin voilà, on va réussir à démêler le truc, j'y arrive même plus moi-même, mais là, ici, on a quelque chose comme un N, et on voit où ça nous mène, hein. Le U est perdu, enfin voilà, et on a encore un autre N, mais bon, c'était pour illustrer cette chose-là, voilà, quand les choses sont distinctes, eh bien on a, hein, on fait, quand on arrive à distinguer les choses, on arrive à faire de la science. Hein, on fait de la science là, c'est bien un mot, c'est pas juste un ensemble d'images complètement emmêlées qu'on n'arrive pas à distinguer. Là, j'ai exactement les mêmes dessins, hein, j'ai un C, un O, voilà, mais ils sont mis de manière claire, distinguible, ou distinguable, je ne sais pas comment on dit, peu importe, et donc, hein, on sort de la confusion. Donc la science, c'est ce qui s'oppose à la confusion. Hein, le fait de chercher à distinguer les choses et à chercher à reconnaître les différentes parties là où c'est pas simple. Hein. Et par exemple, quand on parle des scientifiques, on confond souvent d'ailleurs avec la recherche, ce serait une autre vidéo à faire, hein, parce qu'on peut très bien faire de la recherche qui n'est pas basée sur de la science, comme on peut très bien ne pas faire de recherche et faire de la science. Hein. Avoir l'esprit scientifique, c'est chercher à sortir de la confusion. Et comment on sort de la confusion? Ben, on essaye de distinguer les parties. Il n'y a rien à essayer, il n'y a pas à essayer de comprendre même, c'est juste, on essaye de distinguer les parties. Là, parce qu'ici, une fois qu'on a distingué les parties, qu'on a les lettres, hein, comprendre, ça suppose de connaître le sens du mot confusion, ce qui est encore une autre étape, qui est assez différent d'ailleurs. Hein, mais pour m'en sortir, donc ce qui s'oppose à la science, je vais l'écrire ici, et ben, c'est la confusion. Hein, donc à chaque fois que tu te retrouves dans la confusion, bah, tu dois faire de la science. Hein, la science, c'est ta propre capacité, ta propre volonté à vouloir chercher les différences, à différencier. Et tout l'art, on est d'accord, ça va être de différencier les bonnes choses, hein, pas de prendre, là ici, bon, je sais ce que j'ai fait, vous pouvez, enfin, on peut s'amuser à le faire sur une feuille de papier, tu remets tous les trucs dans le désordre, enfin de confusion ou d'un autre mot, et après tu essaies de les retrouver, et ça, hein, ou de demander à quelqu'un de faire un autre mot, et on finit, en général, en cherchant à distinguer, on voit une lettre, une autre, on arrive à se dépatouiller. Et puis c'est encore plus simple si on peut effacer au fur et à mesure. D'accord? Donc voilà, ça c'est la confusion versus la science. En général, on connaît beaucoup plus, enfin on est plus souvent dans un état de confusion que dans un état de savoir exactement distinguer les choses, les reconnaître, etc. Mais voilà, comme on sort de la confusion, bah, c'est en cherchant à trouver quelque chose, hein, qu'on distingue, qu'on va séparer du reste, et on va pouvoir s'en sortir comme ça. Voilà, j'espère que tout ça est clair et j'apprécierai vos commentaires. Très bien.